Elles sont jeunes, elles sont belles et elles ont décidé de ne pas faire d'enfants. Oui, en Afrique, en Côte d'Ivoire. Pendant que la femme rime avec enfantement, maternité, elles, non. Elles ne veulent pas, pour une raison ou pour une autre. On en parle dans votre émission préférée, Les Femmes d'ici. À tout à l'heure. On a tous une bonne raison de suivre Les Femmes d'ici avec Double Millionnaire. Bonjour à tous. Avant que l'émission ne débute, Aurélie et Yasmine, comme d'habitude, étaient encore en train de se tirer les cheveux. Vous pouvez continuer. Hein. Non, mais les téléspectateurs sont habitués à nous maintenant. Donc, il n'y a rien de nouveau sous les tropiques. Mais attends, on a porté ça, c'est pourquoi? Parce que c'est la journée, enfin, c'est le mois Octobre Rose, c'est le mois pour la lutte contre le cancer du sein. En général, les photos de cancer du sein, ça se fait comment? Avec les seins dehors, souvent. C'est pour ça qu'il dit Aurélie, on t'a fait publicité de ça. Mais tu lui as dit qu'elle t'a fait publicité de cancer du sein, on ne peut pas faire non, comme on ne dit pas la publicité, on veut dire anti-cancer. Donc, comme aujourd'hui, tes seins ne sont pas dehors, que moi, mes seins sont dehors, c'est pour ça que tu veux Mais tu es en train de lutter contre ça, c'est une très belle chose. Merci, que le ministère de la Santé puisse te prendre pour faire son mannequin. Merci. Chaque mois d'octobre, pourquoi tu me fais mon gay? Ça fait quoi? T'es quel gay? Hein? Tu es à qui? Ah, donc moi, j'ai sorti fait ton atalakou cadeau à la télé. Oui, oui. T'as dit, pardon, qu'a fait émission là, c'est bon. Je suis découragée, mais de tout ça là. Qu'a dit, continue. Non, c'est bon. C'est pas vous qui allez lui dire de continuer. Elle fait ce qu'elle veut. Si elle veut, on peut rester quelqu'un qu'à 1 heure. C'est pas toi qui lui dis ce qu'elle doit faire. Non, non, tu n'as rien à lui dire. Je suis pas d'accord que tu n'as rien à imposer. Si elle veut, on peut s'arrêter comme ça. Si tu veux, tu t'étais aussi. Si tu veux aussi, il faut laisser tes cheveux vont rester calés en l'air comme depuis tu as fait. Je suis belle, toi aussi. Toi-même, tu sais. Yeah. Très bien. Pendant ce temps, pendant tout ce froufrou là, nous avons Aïcha Tremblay sur ce plateau. On peut se lever. On y va, les filles. 1, 2, 3. Yacouba, Adama, Akoba, Ebola, Yacouba, Adama, Aïcha Tremblay. Oula. Patrick Edouard, tu n'es pas petit. En fait, non, c'est méchant. Vous êtes méchante. Depuis que je suis habillée là, vous m'avez vu, c'est dans vos cœurs. Dès que je suis arrivée sur le plateau ici là, les techniciens disent, on dit que tu as Aïcha Tremblay. Non, moi, quand je t'ai vu dans les vestiaires, tu as dit que tu as bien comme une majorette. Oui. Il a dit oui, c'est vrai. Le volant qui est en bas là. Non, mais parce que si on t'avait dit ça avant, mais je n'ai pas on n'allait pas forcer à aller me changer. Alors que nous, on voulait faire ça à la télé. C'est grave. Là, on ne peut plus couper. Oui, là, on est là. Vous avez gagné. Mais sachez que tout laisse. Tout laisse. Faut fatiguer. C'est bien fait pour toi. Quand tu quittes où il y a l'onction, pour aller t'asseoir là-bas. Là. Elles sont Aïcha Tremblay, ça veut des brillants. Non, c'est le Aïcha Tremblay niveau élevé. Tu vois, genre, elle a percé, maintenant elle est arrivée là. Le luxe. Le luxe. Ah, vous voulez dire s'il vous plaît, venez me chercher si vous allez me faire un relooking. Vous allez me donner bien d'avion, aller en France, me reposer un peu. En tout cas, Aïcha Tremblay version 2.0. C'est ça. Tu vas profiter de ça pour partir force pour nous laisser. Alors là, on laisse buzz. On laisse jamais. Ah, donc comme tu es à Montpellier 2 jours là, ça dépend que tu as parlé. Merci. Tout à l'heure, vous êtes au Koweït ici, ça bien se passer. On a une superbe émission. Aujourd'hui, nous avons 2 invités. Kelly Ariel Naomi, qu'on va applaudir. Elle est auxiliaire en pharmacie. Oh là là, qu'est-ce qu'elle est belle! Un beau mannequin, mais t'es très très belle, très élégante. Ouais. Franchement, je n'ai aucune chanson parce que quand tu es trop belle comme ça, ma voix tremble. C'est Tremblay. Atkouba, Adama, Ebola, Aïcha, Tremblay. Là, c'est Tremblay. Alors, comment vas-tu, ma chérie? Je vais très bien. Bienvenue chez les femmes. Très jolie. Merci. Alors, toi, tu as décidé de ne pas faire d'enfants. Oui. De ne pas avoir d'enfants. Oui. De toute ta vie. Oui. Très bien. Ensuite, Aka Ketoura Yeola, étudiante en droit. Et avec...
prendre l'endroit, bienvenue dans mon bureau. Merci. Voilà, ici. Comment les hommes de cette télévision-là tous sont les techniciens sont en train. On va faire un spécial coucou à tous les techniciens de NCI. Vraiment. Aïdara beaucoup. Aïdara beaucoup. Vraiment. Anaïs. Et tous autant que vous êtes derrière là-bas. Ma chérie, ça va? Ça va. Toi, tu as décidé de ne pas faire quoi? Il te dit Enfant, hein, tout ça. Ne pas faire d'enfant. Oui. Tu veux pas qu'une fille Thérèse, une petite fille Thérèse? Si, mais je veux pas. C'est pas moyen à faire en tout cas. Ah, bébé, c'est qu'elle... Non, mais... Ça, c'est bien. Non, au moins, Non, vous c'est êtes vrai, tu es franche. franche. Moi, j'aime ça. On n'a pas porté soutien, comment tout a regardé. Voilà. On va parler de ça. Vous allez nous dire pourquoi, qu'est-ce qui se passe et tout. On n'est pas là pour vous juger. Hein. On accepte vos choix, vous avez compris. Vous êtes libre de décider de faire un enfant ou pas. C'est pas nous, on va vous dire le contraire. Mais nous, on veut juste comprendre. D'accord? Vous allez nous expliquer. On pourra vous fatiguer un peu, mais à la fin de la journée, la décision vous reviendra. On est d'accord? Très bien. Aïcha, tu peux commencer les questions. Tu peux commencer les hostilités, ma chérie. Aujourd'hui, c'est toi On qui as te donne la parole, Aïcha. Oui. Aïcha, c'est toi qui as Faut l'honneur. pas trop chaud. Non, non, Aïcha. La question est assez simple, c'est pourquoi? Ouais. Pourquoi on décide de ne pas avoir d'enfant? Bon, d'abord, depuis toute petite, depuis à l'âge de Tu vas parler un peu 14 fort. ans. Depuis à l'âge de 14 ans. Parce que moi, j'ai quitté mes parents depuis l'âge de 14 ans. Puis je suis venue ici, OK. Ok, où ça? Abidjan. Et Abidjan j'étais ici. où? Là, j'étais chez une sœur. Non, chez T'as tes quitté parents, tes Tu as c'était quitté chez tes parents Mes où? parents à Dalois. Ah, Dallas. Dalois. Puis je suis venue. Bon, les choses ne sont pas bien passées. Les choses ne sont pas bien passées. Il n'y a pas à rentrer dans les détails. Parle un peu fort, chérie. Les choses ne sont Il pas faut bien parler plus passées. Les choses ne sont pas bien passées. Voilà. Et puis Comment ça? je vais Qu'est-ce qui va bien passer? Il faut nous dire. D'abord, quand je suis arrivée, c'est une histoire de famille, j'ai pas trop envie de parler. Ok, d'accord, ok, il n'y a pas de Parce que problème. quand je suis arrivée, j'étais venue chez mon frère, après, c'est devenu... OK, ça n'a pas bien marché. D'accord. Voilà. Mais après ça, je me suis retrouvée chez une amie. Quand je suis venue, je me suis retrouvée chez une amie. Ça n'a pas trop... Marché aussi. Je me suis retrouvée là-bas, on était toutes là un matin. C'est par le bien d'une camarade, je suis arrivée là-bas. Et un matin, elle est venue, elle a commencé à se comporter bizarrement, qu'elle ne veut plus que je reste chez elle. Elle a dit ça à ma camarade, mais ma camarade, elle ne m'a pas dit. Donc après, elle a dit que non. Elle est venue me dire, ah vraiment, voici ce qu'elle a dit. Mais comment je ne peux pas te laisser, en tout cas, cette camarade, elle a salué. Comment je ne peux pas te laisser partir, nous, on va partir parce qu'on ne sait pas où on va aller. Ah, donc vous hébergez vous deux? Oui, oui. Ok, d'accord. Et comme ça, nous sommes partis. Franchement, la vérité, on a dit, on a dormi dans la rue sur les bancs. Vous avez dormi dans la rue? Abidjan ici? Oui. Oh, Yako. À l'âge de 14 ans. Oui, non, là, j'avais... Là, il y avait 17 ans. 17 ans, non. Oui. Et quand je suis venue, après, je suis repartie. Et puis, 17 ans, je suis revenue. Puis, je suis revenue, maintenant, je suis venue à cause de ma camarade, là. Puis, on est parti là-bas. Donc, ça n'a pas été pour rien. J'avais voulu comprendre, mais elle n'a pas voulu me dire quelque chose. Elle a dit tout simplement qu'elle a inventé une histoire comme que quoi, il y a quelqu'un qui doit venir chez elle. Donc là, moi, je dois partir. Donc, je suis partie avec la dernière. La rue n'a pas été... Oui, je suis partie avec la dernière, ça n'a pas été facile. Pendant une semaine, j'ai été dans les rues. Franchement, j'ai été dans les rues, on dormait comme ça. On dormait comme ça dans les rues. Et quand ça a passé, la semaine qui a suivi, ma camarade avait son ami qui a voulu nous héberger. Donc, quand nous sommes arrivés là-bas, et elle devait sortir. Donc, moi, je suis fatiguée. Je suis tellement fatiguée, je veux me reposer que je ne peux pas sortir. Donc, je suis restée. Donc, elle est sortie. Donc, je me suis couchée la nuit, je dors. Je me réveille. C'était comme s'il était déshabillé et il me touchait. Donc, j'ai sauté, j'ai dit, mais il y a quoi? Il a voulu me forcer, j'ai crié. Il m'a dit, s'il écrit, c'est qu'il est sorti. Le gars de ta copine? Oui. Il t'a violée? Non, il ne l'a pas fait. Il a essayé, mais il n'a pas fait parce qu'on s'est débattu. Donc, il m'a dit, si moi, je ne veux pas, c'est que moi de sortir. Parce que lui, c'est un homme. Moi, ma camarade, elle venait de sortir. Donc, lui, il est couché à lui. Si moi, je pense qu'il ne peut pas faire quelque chose, moi de sortir. Il a dit, d'accord, il a compris, je suis sortie. Donc, c'est de ça on était. Puisque ça, c'était un peu... Bizarre. J'avais un ami qui a dit d'aller vivre avec lui. Tu es obligé de le faire, je suis partie là-bas. Et en temps là-bas, je suis tombée enceinte. D'abord, quand je suis tombée enceinte, j'ai reçu plusieurs prophéties qui disent, si moi, je porte une grossesse, ce jour-là, je vais perdre la vie. Okay. En donnant vie. Naissance, ouais. Voilà.
Donc, après ça, moi, je faisais aussi des rêves. Dans le rêve, c'était comme j'étais habillée ici. Et puis, je suis tombée enceinte. Et puis, quand je suis tombée enceinte, je suis partie accoucher à Daloa, au central, par césarienne. Et puis, je suis morte. Wow. Donc, je suis partie, je suis restée là-bas jusqu'à... Je ne sais même pas comment ça s'est passé, je suis tombée enceinte. Donc, je sais pas comment ça s'est passé, t'es tombée. Même chose, ma chérie. Non, ma fille, ça l'a fait. On n'accepte pas ce genre de paroles. En fait, c'est vite parti. Je ne l'ai pas désiré que je voulais faire un enfant. Non, mais tu as fait l'amour. Tu as fait l'amour, quand même. De toute façon, on a eu peur. Commencer à entretenir une relation amoureuse avec la personne qui t'hébergeait. Non, on était, oui, c'était Ah, mon... ton ami qui a dit d'aller chez lui, là. Oui. Moi, j'ai cru que tu avais reçu l'enfant en son, j'ai eu peur. Non. Fais très attention. Non, pas ça. Donc, avec mon ami, on vivait ensemble, puis je suis tombée enceinte. Quand je suis tombée enceinte, les choses étaient difficiles parce qu'il a commencé à se... D'abord, c'est lui qui avait voulu. Moi, j'ai vu un truc d'enfant. Bon. Et puis, j'ai accepté. Mais quand ça arrivé, tout s'est retrouvé, tout s'est renfermé sur moi. C'était même chez lui, c'était devenu... Même l'argent, il n'avait plus. Ces affaires ont pris un coup. Ça a pris un coup. Il n'avait plus. Wow. Ouais. Donc là, il m'a dit... Et puis d'ailleurs, quand je suis tombée enceinte dans le premier mois, j'ai ressenti... Mon ventre me faisait mal du début jusqu'à ce que j'accouche. J'ai ressenti les douleurs comme si même je devais accoucher. Donc il m'a dit de me repartir chez mes parents. Là-bas, ils vont me traiter. Donc je suis partie. Il faut qu'on mette une pause. là-bas. Oui. On va passer à Miss World. Moi-même, je voulais t'expliquer que ma jupe qu'il y a eu aujourd'hui, là, Oui. ça me dépasse. Ah bon? Si je me lève, ça peut tomber. Faut faire, Non, Jupe, pardon. le monsieur, comment on l'appelle? Le styliste m'a donné là. Voilà ça. Je ne sais pas si c'est la jupe, mais c'est le thé. C'est le thé là qui fait que j'aime. C'est le thé qui fait que ton ventre est parti. J'aime mes critères. C'est pour ça. Sinon, d'habitude, c'est ta taille, en fait. Oui. Et là, comme tu n'as plus de ventre, Non, qu'a dit merci. de rien. De rien. Maintenant, c'est bijou là, maintenant on attend. D'accord. Alors, Miss World, ma chérie, Oui. tu réponds à la même question. Pourquoi tu ne veux pas faire d'enfant? D'abord, la première raison est que quand j'avais 10 ans, il y a ma tante chez qui j'allais tout le temps en vacances, qui était très gentille avec nous. C'était la maman de mes cousines proches. C'était difficile aussi de son côté, mais souvent on l'aidait à faire ses activités, les croquettes et tout, elle vendait. Donc elle était tellement gentille. Et puis un bon matin comme ça, j'étais chez mes parents avant les vacances. Je me réveille, on me dit que non, ta tante est décédée. Donc moi, ça m'a choquée, j'ai commencé à pleurer. Je demande, elle a eu quoi? On me dit non, après on va m'expliquer. Donc quand ils m'ont dit, on dit non, elle allait accoucher. Et puis elle est décédée là-bas, sur le lit d'hôpital, mais que l'enfant va bien. Donc directement, ça m'a choquée. Je me suis dit, bon, on parle toujours, on dit entre la vie et la mort, mais c'était jamais arrivé dans ma famille. Donc si c'est déjà arrivé, ça peut m'arriver aussi. Et puis il y a l'une de mes tantes aussi, elle a accouché que par césarienne. Donc quand j'ai vu ça, je me vois pas en train d'aller me coucher, puis on va me déchirer, sincèrement. Et puis toutes celles qui ont accouché, qui sont venues m'expliquer, elles disent non, souvent, on doit les trancher à la lame si l'enfant est trop gros, qu'il saute, tout ça. Tu as quel âge? 19 ans. Ok, d'accord. Ouais. Tu es vierge? Non. Ah. C'est un barré du quartier, c'est fini. Pourquoi je te Je demande suis ça? légèrement vierge. Mais ma fille, mais j'adore parce qu'on s'assoit au poète, on a les bonnes paroles dans la bouche. Alors, légèrement vierge, que veux-tu dire? Je vous demande merci, ma fille, allez-y. Oui, légèrement vierge, c'est-à-dire que il y a une possibilité que je sois encore vierge. Oui, c'est vrai. Voilà. Parce que En ça surface. dépend. Dans mon esprit, je suis encore vierge. Mais toi, tu fais pas. J'ai repris ma vie à zéro. Donc, je suis vierge. Mais sinon, Tu as dans donné mon ta vie à passé- Jésus ou bien... Voilà, je lui ai donné même entièrement. Ça, c'est une philosophie, hein, ma chérie. Je suis née de nouveau, je suis vierge. Je pense qu'on va aller à la pub. Et là, on va venir décortiquer cette histoire de légèrement vierge. De retour
retour sur le plateau des femmes d'ici avec Kelly, Ariel, Naomi et Aka Ketura. Yeola. Alors, donc, tu disais que tu as ta tante. Ta première tante est décédée en accouchant. La deuxième a fait une césarienne. Donc, c'est ce qui t'a fait peur et tu n'as pas eu envie de faire 2 césariennes. Elle a fait 2 césariennes. Enfin, est-ce que tu sais que moi, j'ai fait 2 césariennes? C'est vrai, ça me ressemble pas. Bah voilà, j'ai fait 2. Ben, je suis encore en vie, tout va bien. Ouf. Et je suis toute belle. Moi, je Ouais, pense ça, que c'est c'est encore le traumatisme de la première tante qui a donné vraiment naissance, enfin, qui est décédée en donnant naissance, qui pour moi est resté comme un traumatisme chez elle, Ouais. en fait, parce qu'elle était jeune. Ouais. À 10 ans, c'est vrai que si on te dit c'est en accouchant que la dame est décédée, tu ne te vois pas en train de toi C'est accoucher, vrai. peut-être mourir aussi. C'est pour ça que j'ai demandé l'âge, parce Ouais. qu'effectivement, moi, j'ai toujours eu une phobie de l'accouchement. Moi, j'avais trop peur. Ouais, quand moi j'étais- aussi, J'ai moi pensé que si j'accouchais, j'allais mourir. Moi aussi, Trop j'ai ma peur. tante, la petite soeur de ma mère, que j'aimais beaucoup, et que je m'entendais bien. C'est un peu elle qui a la grosse poitrine, qui a un peu le caractère que j'ai, l'ambianceuse, là, qui est aussi décédée à l'accouchement. Donc, ça m'a Ça traumatisée. te traumatise, effectivement. J'ai beaucoup eu peur de ça. Moi, je parle à Yoela. Yoela, tu as Légèrement 19 ans. vierge. Tu as la vie légèrement vierge. Tu as 19 ans aujourd'hui, tu as donné ta vie au Seigneur. Mais je pense qu'à un moment donné, tu vas rencontrer quelqu'un avec qui tu vas te marier, avec qui vous allez fonder, enfin, je dirais entre guillemets, fonder une famille, parce que même dans la Bible, c'est écrit que voilà, vous devez vous reproduire. À ce moment-là, est-ce que tu ne penses pas que ça risquerait d'être un blocage pour votre relation si monsieur veut un enfant et toi, tu n'en veux pas? Bon, peut-être c'est l'amour qui va me faire changer d'avis. Parce que quand tu aimes, là, tu es prête à mourir. Hein? Même si tu sais que tu vas mourir sur le lit, au moins tu n'auras plus trop peur parce que l'amour t'aveugle. Mais pour l'instant, là... Mais pour l'instant, tu n'es pas avec quelqu'un? C'est un cheminement. Légèrement. Légèrement. Alors, ma fille, je suis ma pas ngolo. C'est-à-dire, tu es à gauche, bloc. Tu es à droite, bloc. Donc, tu es au milieu. Je bloque Donc, ça veut dire que tu n'es pas fermée à faire un enfant un jour. Peut-être que ça pourrait Oui, arriver. je ne suis pas tellement fermée. Mais pour l'instant. Parce que je me dis, avec l'amour, je peux. Voilà, Oui. Mais sinon, pour l'instant, je peux la pas. personne avec qui tu es légèrement, quand même, tu l'as dit que tu ne veux pas faire d'enfant. Est-ce qu'elle Et est la au courant? personne Je lui sait. apprends. Ah, tu ne l'as pas encore dit? Elle ne sait pas. Elle ne sait Là, pas. ça y est, là. Ben là, elle va te voir. Il sait maintenant. Bah oui, avec l'émission ou avant? Oui, avec l'émission. Il le sait, voilà. Est-ce que, enfin, il ne va pas te faire changer d'avis forcément, non? Pas maintenant. Il peut me faire changer d'avis, mais dans des années, quoi. Pour l'instant, même assez carré. C'est pour l'instant, c'est carré. Bébé, c'est toi, tu allumes la télé, celui allume, il y a voix. Allumez pas ta poire. C'est carré. C'est carré, très bien. Dis-nous, Kelly. Ah oui. Donc toi, tu vas continuer l'histoire. Comment ça se fait que tu aies vécu une vie aussi difficile, aussi tumultueuse, et après tu es avec un homme et tu ne te rends pas compte? Tu ne sais pas comment tu fais pour être enceinte. Tu jouais au ludo et puis tu es tombée enceinte ou On va dire, il m'amusait. T'amuses comment, bébé? tu t'amusais à faire l'amour? Vous regardiez tu très savais souvent pas la que ça télé allait au avoir- salon, On m'amusait, dans oui, la oui. chambre. Ah oui. On ne se rend pas compte qu'on va tomber Ouais, ensemble. oui, c'est ça. Ouais. En fait, je ne l'ai pas désiré. Mais lui, il voulait. Oui, oui, lui voulait. Ok, d'accord. Et ensuite, quand tu étais enceinte, tu dis que ces affaires ne marchaient plus. Oui, oui. Ça, c'est fort. Hein. Et là, je me suis retrouvée au village. Ah ouais? Chez mes parents, oui, oui. Et quand je suis arrivée, à chaque fois quand je dors, j'entends des voix qui me disent « Tu vas mourir. Tu vas mourir. » Quand j'explique, on me dit « Tu n'es pas trop réfléchi à ça, de me concentrer sur la grossesse. » Quand c'était à 1 mois, je ressentais les douleurs atroces. À 2 mois, c'était la même chose. Chaque fois, même quand ça arrivait à 3 mois, moi, j'ai cru que la grossesse allait quitter. Mais je me suis rappelée, il y a un homme de Dieu qui m'a dit que je vais porter une grossesse. Cette grossesse, si j'essaie de l'enlever, je vais mourir avec. Waouh. L'autre m'a dit, si je porte une grossesse, si elle va accoucher, je vais mourir. Et l'autre m'a dit que si je porte une grossesse, c'est la vision qu'il a vue. Mais toi, tu ne lui as pas demandé pourquoi? Moi, je ne lui ai pas demandé. Là, quand il me disait ça, là, moi, je n'étais pas enceinte. Je me disais que là, ce sont les trucs. Avec la André, j'avais 14 ans, un truc comme ça. Donc, moi, il me disait que c'était des trucs comme ça, après, ça va passer, on s'en fout. Donc, c'est quand je suis tombée enceinte que les paroles ont commencé à revenir. Voilà, commencé à revenir. Et moi, j'ai fait les songes qui me disent que tu vas mourir. Et puis, à chaque fois qu'il fait des songes, c'est carrément ça. Et puis, la grossesse ne s'est pas bien passée. Jusqu'à 7 mois. Quand je suis arrivée à 7 mois, franchement, il était fatigué. Puis, je suis partie, il y avait une voisine qui m'a appris qu'allons à l'église. Parce que depuis qu'elle m'a connue, moi, j'avais tout le temps mal au ventre. J'avais tout le temps mal au ventre. Elle m'a dit, allons à l'église. Que ça, c'est pas normal. Donc, nous sommes arrivés là-bas. Franchement, tellement que j'étais fatiguée, j'ai prié, j'ai demandé à Dieu, Seigneur,
Que grossesse là, moi, je n'ai pas demandé. L'enfant là, ça dit ce sont les femmes qui vont donner vie. Maintenant, moi, j'ai porté grossesse. J'ai vu mes camarades qui ont porté les grossesses, qui s'est bien passé. Mais moi, j'ai porté ma grossesse, puis je ne comprends pas. Depuis le premier mois, jusqu'à 7e mois, ça ne va pas. Même la nuit, quand je dors, il peut mettre une plaquette de support là par jour, il peut mettre tout. Waouh. Pour les douleurs de mes reins là. Par exemple, on dit à chaque fois que j'ai mal de mettre, je peux mettre tout. Puis je suis partie à l'église, j'ai prié, j'ai dit, Dieu, moi, je suis fatiguée. Je ne sais pas si c'est grossesse, c'est pour me tuer. Je ne sais pas si c'est un enfant que moi, je dois donner vie. C'est pourquoi ça se passe comme ça, là. J'ai compris, j'accepte. Mais si c'est une chaîne, c'est un truc qui veut moi me tuer, là. Seigneur, voici mes mis. Il faut me libérer de ça. Et de là-bas, de l'hôpital, même quand j'étais dans ces trucs-là, même lui-même, là, on n'était plus en contact. Il avait disparu. Oui, oui. Père. Oui. Parce que tu es parti à Daloa. Oui, oui. Par contre, Oui. Donc lui-même, il avait carrément... Il m'avait oublié, peut dire. Tu as essayé de l'appeler, t'as pas... Oui, quand il essaie de l'appeler, il y a des paroles qu'il me dit. Il y a des paroles qu'il me disait. Du genre? Que actuellement, tu sais que je n'ai pas d'argent. Il faut dire à tes parents, on aura fait. Quand tu vas accoucher, on va venir là-bas, on va faire. Actuellement, tu sais que ça ne va pas. Et puisque moi, j'avais mal, j'en avais carrément ma tête sur lui. Et puis, je me concentrais sur ce que je ressentais. Mais carrément, même dans ma tête, il me disait que j'allais mourir. C'est ce qui était dans ma tête, que j'allais mourir. D'accord, ok. Est-ce que tu es parti à l'hôpital un peu, à la PMI? Oui. À Daloa? Oui. Quand il va à l'hôpital, il me dit non, qu'il n'y a rien. Prends les suppos. Mais moi, C'est ce qu'il me dit. tu sais, pendant que tu parles, hein, j'ai une vision, en fait. Est-ce que chez toi, les gens n'adorent pas l'eau? Si. Ça, c'est dans la famille de ma mère. Voilà. Donc, il y a un problème spirituel sur Oui. toi. Si tu portes un enfant, puisque l'esprit qui est en toi ne veut pas Oui. qu'un homme t'enceinte, parce que c'est ton mari de nuit, donc il va les tuer. Parce que d'abord, ils m'ont dit qu'il y avait, après quand j'ai fait l'écho à 6e, ils m'ont dit qu'il y avait assez d'eau dans mon ventre. Oui. Ils m'ont dit qu'il y avait assez d'eau sur le fond. Et c'est ce qui provoquait les douleurs. Donc, à 7e mois, dans le 7e mois, là, l'enfant, il peut dire qu'il a fait chose à fausse couche. Donc, quand je suis partie... Tu as fait une fausse couche à 7 mois? Oui. Quand je suis partie à l'église comme ça, quand j'ai fait cette prière, de là, la douleur a recommencé. Et bien, je me disais que là, bon, je suis habituée. Depuis le premier mois jusqu'à maintenant, c'est les mêmes douleurs. Je me suis dit que moi, je ne pensais même pas que c'était pas accouché. Et puis, ce jour, j'étais seule à la maison parce que ma grand-sœur, elle avait voyagé. J'étais seule à la maison. Donc, quand ça commençait, je l'appelais. Ah, j'ai mal au ventre. Depuis que je suis partie à l'église, je suis revenue. Elle m'a dit non, faut place le support encore. Toi aussi, là, depuis la grossesse, ça mal au ventre. Il a menti pourquoi? C'est ce que je ressens. Il ne peut pas mentir. Elle veut placer, je peux y être placé. C'était à 22h, il est placé. 23h, ça n'allait pas. À la chose de minuit, ça n'allait pas. Je suis partie taper la porte de ma voisine. Ah, depuis, il a mal au ventre, ça ne se calme pas. Elle m'a demandé ça fait combien de mois. Il dit non, ça fait 7 mois. Elle dit non, ça ne peut pas se passer. Elle dit, de toute façon, on va prier, parce qu'elle a prié beaucoup. Donc, on a prié. Quand on a prié, elle dit, il faut te coucher, ça va passer. Elle dit, il faut te coucher. Par exemple, mon état habituel à cette douleur, il faut te coucher, que ça va passer. Donc, elle s'est couchée. Moi, je ne dormais pas. Elle me dit, non, que ça va. Parce que je ne voulais pas la déranger, parce que ce sont les mêmes douleurs. Je voulais dire, non, que ça va, il faut te coucher. Jusqu'à 1h, 2h, ça n'allait pas. Mon seul, il me promène dans la maison des gens. La tante, sa maison, il me promène des gens. Je me promène. C'est là, peut-être qu'elle a fait un songe. Elle a sursauté. Qu'est-ce qu'elle va dire? Il y a quoi? Que depuis là, il dit, depuis là, ça ne va pas. Moi, bizarrement, quand je suis partie uriner, j'ai senti un truc au niveau du bas, là. Oui. Donc, elle m'a demandé, que je sens un truc au niveau du bas. C'est comme si c'est différent d'habitude quand je pisse. Donc, elle m'a dit, on va partir à l'hôpital. Et puis, nous sommes partis à l'hôpital aux environs de 1h30, 2h par là. Et quand nous sommes arrivés là-bas, les sages-femmes m'ont demandé, qu'il y a quoi? On a expliqué que certains mois, ils disent non, que ce n'est pas possible, que tu ne vas pas accoucher, peut-être c'est juste les douleurs. Moi, je me dis que je suis habituée, que j'ai compris. Alors, peut-être qu'ils vont faire une injection, la douleur va passer. Donc, je suis couchée là. Elle vient là, elle dit, que ça, c'est accouchement, elle doit accoucher. Que c'est accouchement, que je vais accoucher. Je me dis, Dieu merci, si c'est accouchement, ok, je vais me libérer. Vraiment. Donc, je suis couchée sur lui de l'hôpital, de 2h à 4h. L'enfant ne sort pas. L'enfant m'en dit, on dit même que je ne suis même pas arrivé à 2 doigts. Ils ont dit, il devait arriver à 10 doigts, même 5 doigts. C'est ça. Ouais. Que ça n'a même pas arrivé à 2 doigts. Waouh. Donc, je me suis couchée de 4h. Je vois les gens rentrer, tout le monde accouche. Je suis couchée là, je suis couchée, je prie, Seigneur. Ah, il a mouru comme ça. Ok, s'il a mouru pour donner vie, là, il a compris. Ça est déjà là, moi, il ne peut pas éviter, ça est déjà là. Donc, ok. Ouais, tu peux prendre le temps qu'il te faut.
pour faire passer. On comprend hein, que c'est difficile. On va te laisser le temps qu'il faut. Je crois que la voisine est aussi traumatisée quand elle entend ça. Ouais, puis, c'est ça. alors, C'est on n'a pas sûr encore- que La pauvre, on n'est pas encore en train d'aider Yoella, là, parce Ah que oui, là, non, c'est encore pour appuyer Yoella, elle a sur- ouvert ses gros yeux légèrement arqués. Dieu a que comment Il y a quoi, ma Oh là chérie là. hein? Et puis Ouais, là, le de courage. 4 heures, tous les savants qui étaient là, il y a pas, il y a où tu fais la nuit, l'autre fait matin, eux tous sont partis. Jusqu'à c'était vendredi, de samedi à 4 heures, vendredi 4 heures, puis samedi 6 heures. Là. Yes. Donc j'étais là, on vient me toucher, on dit non, que ça, c'est pas encore arrivé. C'est pas encore arrivé. Jusqu'à 6 heures, les douleurs étaient devenues autre chose. Ouais, puisqu'au Jusqu'à 6 heures, on dit que ce n'est pas encore arrivé. 7 heures, on dit que ce n'est pas encore à 2 doigts. 8 heures, 9 heures, 10 heures, 11 heures, 12 heures, 13 jusqu'à 14 heures. Tout le monde était parti. Wow. Même il y a une femme qui est venue, elle a parlé, elle dit, hey, qu'est-ce que grossesse là? Elle a parlé sur l'enfant, c'est la grossesse que j'espère que là, c'est pas pour faire du mal à ma fille. Qu'est-ce que c'est qu'un gros enfant qui veut venir depuis 2 heures du matin, on t'envoie à l'hôpital ici, là, tu es là jusqu'à 14 heures, qu'il y a quel problème? Moi, mais je suis là, mais était découragée. Parce que même en vend ça, avec le saut que j'ai fait, que je suis allée à Dalo, elle fait césarienne. Puis tu as... Voilà, il a fait césarienne. Et puis, maintenant, on voit même que les 7 mois arrivent. Le docteur m'a dit qu'il y a assez d'eau, que je dois faire césarienne. Je dois passer par césarienne. Donc, avec ça, j'étais traumatisée même. J'ai accepté la situation comme ça. D'accord. Et finalement Et finalement, nous sommes arrivés à 14 heures. 14 heures, il y a tellement que c'était... Même l'enfant, quand tu touches comme ça, tu peux toucher le bras de l'enfant. Ah ouais? Il y a un docteur, il est venu. Lui-même, il a eu peur. Il a dit, ah, depuis toi, tu es venu. Dès qu'il m'a touché, j'avais comme l'impression que l'enfant s'est retourné. Lui-même, il a scrué, il a dit, aïe. Et puis il a appelé les gens, mais la fille, là, pourquoi depuis vous ne la touchez pas? Mais ces trucs sont trop fortes. Et puis les savants disent, mais depuis même là, elle n'est pas encore arrivée à 2 doigts. Lui-même, il ne comprenait rien, il m'a touché. Oui, vas-y, quelqu'un Non, veut poser des mais il n'y a pas de médecin pour dire. Moi, j'ai accouché par voie basse, donc je ne peux pas savoir. Mais la césarienne, est-ce qu'on est obligé d'attendre effectivement que le col aussi se dilate pour pouvoir opérer ou est-ce Je pense que... qu'on attend que le col se dilate et quand vraiment on a dépassé la limite et que le corps ne réagit pas, que le col ne se dilate pas, en ce moment-là, on passe à la césarienne. Césarienne, c'est le Alors, dernier recours. Les c'est docteurs ça, en n'aiment fait. pas la césarienne. Alors, ça En général. dépend. Oui. Ça dépend. Tu peux... parce que je l'ai fait. Moi, c'était déjà programmé d'avance. Oui. On m'avait dit qu'il y avait le cordon qui était autour du bébé, dont je n'allais pas accoucher par voie basse, donc j'allais faire une césarienne. C'était d'office calé. OK. Donc, on avait la date de la césarienne et tout. Maintenant, du coup, le bébé s'est déclenché avant la date prévue de la césarienne, tu vois. Donc, quand je suis partie, j'étais en train d'accoucher normalement jusqu'à ce que l'enfant soit en souffrance parce qu'il s'étranglait. Et c'est là qu'on m'a envoyé d'urgence au bloc pour la césarienne. Sinon, j'aurais pu peut-être accoucher par voie basse. Donc, pour dire qu'il y a les césariennes qui sont programmées en fonction Mais de certaines choses. je- que le médecin Comme peut elle voir. a 2 doigts, là. On Ouais, peut mais elle a faire 2 césarienne doigts. à 2 Je pense doigts, qu'on non? aurait pu- Non, je n'étais Vraiment. pas arrivée à 2 doigts. On dit que je n'étais pas encore arrivée à 2 doigts, donc il ne peut pas me donc, toucher. depuis la- Ils auraient pu quand même, je Mais sais ils pas auraient moi. pu Ils à la auraient pu. Non, Ouais, moi, ouais, quand je suis ouais. partie accoucher, moi, j'ai dépassé jusqu'à les 10 mois passés, presque 11. Ouais. Donc, on appelle en Angleterre pour dire, dites à la dame de venir à telle date. Donc, on a fait mes affaires, je suis partie pour accoucher. Ils ont déclenché, parce que la poche des os s'est percée. c'est pas. ça, on déclenche. Quand ils ont déclenché, ils ont fait la péridurale parce que je supportais pas les douleurs, je pleurais, j'avais mal. Qu'est-ce qui s'est passé? J'ai dit, non, qu'à faire césarienne, c'est moi-même qui ai demandé. On dit, on ne peut pas te faire de césarienne. On va d'abord voir comment tu vas accoucher normalement. Si vraiment il y a trop de complications, on te fera la césarienne. Finalement, ils ont fait ce qu'on appelle ventouse. là. C'est comme aspirateur. Ah bon, Pour hein? aspirer. Oui. Ils m'ont mis morphine même dans ma truc là-bas parce que je te dis que... Moi, je pense que quand, en tout cas, tout est possible pour un accouchement normal, ça Oui. se fait. Mais quand même, il commence à voir, parce qu'il y a un truc, c'est que quand tu es... Là, par exemple, là, est-ce qu'on t'a mis sous un moniteur? Il y a une sorte de moniteur qui Ah, fait mais qu'on attends, c'est à regarde. Daloa, tu es allée accoucher, non? Oui, oui, ça Comme doit par il y hasard, avait donc, comme pas. ton rêve, le oui. disait, C'est là-bas. c'est à Peut-être que c'était Daloa. un hôpital Oui. où il n'y avait pas suffisamment un plateau technique adapté, Oui, je peut-être. pense. Oui, oui. Parce que sinon, on devait te mettre sur monitoring. On allait voir un peu le rythme cardiaque du bébé. La seule chose que j'ai mis, c'est le sérum, ils ont mis. Non, non. Le sérum. C'est pas lui. Non, c'est pas tu n'as normal. pas Sérum pour accouché dans calmer des les conditions douleurs. Parce que normales. Du coup, c'était c'est- à 7 mois, donc ils voulaient calmer la douleur pour que je rentre mes instants. Ah, il ne voulait pas qu'elle accouche en vérité. Oui, oui. Mais Non. comment tu as accouché finalement? J'ai accouché par la voie basse, mais Le jour J, le samedi ou le dimanche. jusqu'à même samedi, à 16h, il a appelé ma grand-mère, je suis fatiguée. Donc on va faire césarienne, là. Si c'est pour mourir, là. Parce que je suis fatiguée. Au lieu de souffrir comme ça, jusqu'à puis il a mourir dedans, alors ils vont faire. Ouais. Ma grand-sœur dit non, il faut attendre. Comme par hasard, il y a une femme qui est rentrée. Par exemple, moi, ma grand-sœur travaillait là-bas. Donc elle est rentrée là, elle me dit, c'est pas Kelly.
Elle dit non, que c'est la soeur de Kelly. Vous vous ressemblez, qu'il y a quoi? C'est là, la dame t'a dit, ah, cette fille-là, depuis 2 heures du matin, elle est ici, il est 16 heures, elle est là. Elle n'est pas à truc. Ils me ont demandé que la grossesse fait combien de mois? On dit 7 mois. Donc, elle est venue m'a toucher. Elle dit non, que c'est trop. Donc, elle dit qu'elle l'a touché, la poche de tout cas était bombée. Donc, elle voulait faire sortir Lola. Il dit, elle n'a pas lu mon carnet. Parce que dans le carnet, ils ont mis qu'il y avait assez d'eau. Ouais. Donc, elle devait regarder pour voir ce qui allait se passer. Elle n'a pas vérifié. Elle est venue, elle a mis sa main. Il dit, l'eau qui était dans mon... Si elle avait fait... Pas qu'elle a crié. Si elle avait fait d'enlever la main, là, l'eau allait verser dans mon ventre et puis elle allait me bourrer. Si elle avait fait le rêve d'enlever... Dès qu'elle a mis, quand l'eau a commencé, elle a eu peur, même la crier. Elle dit, mais il y a quoi que j'ai... L'eau a rempli de choses dans les petits seaux là, deux seaux, les petits vases là. Waouh! Elle a commencé à crier, elle dit, mais il y a quoi? Qu'il y a tué enfant des gens? Qu'est-ce qui se passe? Moi, je suis là, ça ne me disait plus rien. Je voulais, si c'était pour mourir, OK. Mais elle n'a pas enlevé sa main, elle l'a attrapée. Et puis l'eau est sortie. L'eau était tellement chaude, je vous le jure. Quand l'eau est sortie dans mon ventre, là, la douleur s'est arrêtée. La douleur s'est calmée. Ça. Quand l'eau est sortie, les os, là. la douleur s'est calmée. T'as vu pourquoi il dit ça depuis? C'est ça. C'est l'enfant. Ouais, Seigneur. c'est ça. Mais l'accouchement, Quand alors? l'eau est sortie, la douleur s'est calmée. Et quand l'enfant est sorti? Et puis là, ça s'est arrêté. Je n'avais plus mal. Mais pourquoi t'as pas dit à tes parents? Pourquoi t'as pas dit à tes parents ce que tu vivais là? Quand on t'a dit à beaucoup de... Pourquoi eux-mêmes n'ont pas causé pour savoir ce qu'ils ont fait? Pour savoir que c'est des répercussions? Moi, mon papa, il va à l'église, c'est un chrétien. C'est un chrétien. Et ta maman? Ma maman, c'est les chrétienne. Quand je vois ça, quand je dis au pasteur, il me dit non, t'inquiète, je vais faire. Mais Tu vas comment pas t'as su après mourir. qu'ils adoraient de l'eau? Il y avait une partie de la famille qui adorait de l'eau. Oui, oui, parce que j'ai fait le village. Donc tu as su. Oui, oui, dans la famille En des ce moment, quand tu mamans. t'enseignes, Parce tu qu'il y a savais des pas. jours. Quand tu étais enceinte, en ce moment, tu ne le savais pas. Et puis, est-ce qu'il y a des jours? Bon, je ne Attention, savais il y a pas des jours que qu'il faut c'était pas. l'histoire de l'eau, là. Tu dis, il y a des jours. Oui, il y a des jours, on fait les cérémonies là-bas. Ah, Les kaolé. gens- Oui, oui, non, pas kaolé, mais avec l'eau, là. Il parle à l'eau. Ouais, il y a mon oncle qui c'est- faisait ça, mais il est décédé. Côté maman, là. C'est ça. Côté moi, et puis bizarrement, quand j'étais en 5 ans, on parlait, c'est côté maman, côté maman. C'est ça. Donc, quand ils ont levé, quand l'eau est versée, la douleur s'est calmée. Donc, comment on fait maintenant pour faire sortir l'enfant? La dame, elle était paniquée. Quand elle a versé l'eau, là, elle est sortie, elle n'est plus rentrée dans ma salle. Il y a une autre qui est venue. C'est celle qui m'a reconnue, c'est-à-dire la femme, la soeur de Kelly, là. C'est elle qui m'a touchée, donc c'est pas... Comme, depuis, elle encore... Même quand ils ont levé l'eau, il n'était pas à 2 doigts. Il voulait te tuer. Même quand ils ont enlevé, je n'étais pas à 2 doigts. Elle a dit, ah, ça là, c'est pas truc. Et puis elle a dit, elle avait pas... Bizarrement, la dame dit, elle ne veut pas que j'aille faire la césarienne parce que là, elle est tous un peu bizarre. Donc là, elle m'a fait une injection. Dès qu'elle a fait l'injection, en même temps, C'est ça, L'enfant ça est a sorti. été L'enfant, elle a déclenché. elle m'a dit de pousser. Il a poussé. Quand j'ai poussé, la tête est sortie. Elle m'a dit d'arrêter de pousser. Pour faire sortir le pied de l'enfant, là. Il s'est passé le pied de l'enfant, c'est roulé avec... C'est collé dedans. C'était un garçon ou une fille? C'était un garçon. Et après, ça a mis encore quelques temps. Oui, j'imagine, quelques temps. Avant que tu arrives à Quelque faire temps. sortir l'enfant. Oui, oui. Et quand il est sorti, est-ce qu'il était en bonne santé tout à l'heure? Non, l'enfant n'est pas resté. Quand il est sorti, enfant de 7 mois, sérieusement, si j'avais les photos, vous allez voir. Enfant de 7 mois, il était gros. Et puis, il était long. Ouais. Et puis, bizarrement, il y a eu une déformation au niveau de la tête. Comme Jean Silu, comme ça. Comme si la tête, comme si c'était 2 têtes. C'est que c'était comme si ça allait être des jumeaux, mais finalement, il n'y a pas eu des siamois, en fait. Il n'y a pas eu la c'est comme ça. session des... Bon, bref, ça, c'est un côté scientifique, D'accord. mais... Là, il était 17 heures. Waouh. 17 heures, de 2 heures du Oui, matin. oui. On avait l'enfant même dans mon ventre. Là, il était 17 heures. Ouais, De loin. ouais. Alors, Mais après ça, on peut comprendre pourquoi elle refuse. Tu refuses ça, vraiment. ça, c'est un traumatisme qu'on n'a pas du tout envie de vivre. Vraiment. Aucun prétexte. Vraiment. Et c'était il y a combien d'années? C'était à 7. Ça fait 5 ans. 5 Cinq ans. ans. Oui, ça Wow. fait 5 ans. On va marquer une pause publicitaire et on va revenir pour continuer. De retour sur le plateau des femmes d'ici avec Aka Ketoura Yeola et Kelly Ariel Naomi, qu'on va applaudir. Vous avez de jolis noms, hein? Très jolis. Vraiment Ouais. jolis. Alors, je vais passer à toi. Tu as l'air très, très, très apeurée avec tout ce qu'elle a raconté, ma chérie. En tout cas, faut bien faire. J'ai perdu les mots. Je ne sais même pas ce qu'elle a dit. Ouais, parce que toi, ce sont ces expériences-là qui ont fait qu'aujourd'hui, tu n'as plus envie de faire des enfants.
Et quand tu entends encore une expérience comme ça? Ah, c'est le las. Ça, c'est le las. Ma fille, vraiment, tu es Moi, dans la à bonne cet place. âge-là aussi, au même âge, comme toi aussi, hein, Kadi, moi, j'avais une peur bleue Ouais. d'avoir des enfants. Ah bon? Oui, quand j'ai appris même que j'étais enceinte, honnêtement, j'ai eu peur. Je me suis dit, mais comment je vais faire? C'était horrible parce que le fait même de parler d'accouchement, c'était chaud. Et puis, bon, je me suis dit, bon, écoute, toutes les femmes sont passées par là, enfin, la plupart. Donc, on va y aller, quoi. C'est déjà là. Et puis, quand c'est comme ça, Je me tu suis penses à déjà une posé amie. la question de savoir si je voulais vraiment avoir des enfants. Est-ce que c'était pas le conditionnement social qui faisait qu'on se dit, en tant que C'est femme, ça. on doit procréer? Ou est-ce que véritablement, j'avais, moi, personnellement, envie de donner la vie? En fait, Et après, tu t'es dit quoi? C'est une question que je me suis posée. Non, mais bien sûr, I want to be a mommy. mais Non, ça, t'as beaucoup d'enfants que t'es là, mais ça allait Parce m'étonner. qu'en fait, c'est vrai que les femmes ont cette pression-là de forcément procréer, alors que d'autres n'ont pas les prédispositions de maman, elles n'ont pas la fibre maternelle, elles ne se sentent pas maman, elles ne se voient pas maman, donc on ne peut pas imposer ça à certaines femmes. Et puis moi, ce qui me fait toujours peur, c'est la société dans laquelle mes enfants vont naître et grandir. Ah. Je dis, ça fait très peur, le monde dans lequel on vit. Donc vraiment, c'était des questionnements, c'était un questionnement que je me faisais régulièrement. Est-ce que j'ai véritablement envie d'être maman ou alors, mais là, baby fever on fire. Tu sais, mais en fait, pour tu veux continuer, déjà dire, oui. justement, là, moi, quand je suis arrivée, au moment de l'accouchement, je me suis dit, bon, de toutes les façons, tu ne peux pas faire machine arrière. Donc, Bien tu es sûr, déjà là, tu es déjà là. Mais c'est vrai que j'avais toujours eu envie de faire la péridurale pour ne même pas Ouais, sentir ça, quoi que c'est ce soit. ça. Et le problème est que la péridurale n'est pas passée parce que j'ai un problème dorsal, donc au niveau où on met la piqûre. Donc, ils ont essayé et c'est pas passé. Donc, j'ai accouché par voie basse. Championne. Et oui, et les deux. Et mais en fait, j'avais une gynéco, enfin, elle est toujours là d'ailleurs, docteur Aïda, excellente, qui m'a très bien suivie, qui m'a même donné, tu vois, des petits médicaments homéopathiques pour faciliter l'ouverture du col. Donc moi, je suis arrivée à 4 h du matin, à 8 h, c'était fini, quoi. J'avais. Mais c'est vrai que c'est très douloureux, mais c'est une expérience à vivre. Donc c'est vrai, je comprends ce que tu traverses et ça. Toutes les femmes auraient été dans la même position que toi, de ne plus jamais vouloir d'enfant. Mais ton côté, en fait, c'est pas... Je pense que ton traumatisme vient de ça, mais il y a un côté, comme tu l'as dit, spirituel dans ton affaire. Et il faut briser ça, en fait. Il faut briser ça, parce que je pense que si tu fais un enfant, il y aura quelque chose, en fait. L'enfant qui va venir, c'est un enfant, comme on dit dans ce genre de situation, un enfant de destinée. En fait, Et il moi, y a beaucoup de choses que qu'il faut faire, ne serait-ce que même par la prière pour débloquer la situation. D'accord, merci. Vraiment. C'est gentil. Oui, vas-y, Yacine. Ma fille, donc après toute cette expérience-là, est-ce que tu es allée dans un temple spirituel, c'est-à-dire l'église ou la mosquée? Oui. Tu es allée? Oui. Est-ce que tu as expliqué ta situation à tes parents? C'est-à-dire ton père et ta mère, est-ce qu'ils sont au courant de ce qui t'est arrivé? Oui, ils savent ça. Ils savent? Et Oui, ils qu'est-ce savent. qu'ils ont dit? Là, ils ne m'ont rien dit. On va dire que... Parle eux, fort, ils s'il te sont- plaît. Ils n'ont rien dit. Bon, On n'entend dans pas. la vie que moi je suis, je vais dire que je suis un peu livrée à moi-même. Livre à T'es toi. livrée. C'est moi, je déjà, dois... oui. C'est moi, je dois chercher des trucs, je dois savoir, c'est moi, je dois prier pour ma propre vie. Parce que là, maintenant, chacun cherche de son côté et chacun a sa vie en main. Donc, tout ce qui doit se passer, c'est moi, je dois les chercher et puis trouver. Attends. Et puis prier en secret. Tout ce qui doit se passer, ma maman et mon papa, bon, on va les mettre de côté, on ne connaît pas votre situation. Tu as dit que tu ne veux pas expliquer pour une famille. Donc, on suppose que tu es seule, tu es livrée à toi. Mais est-ce que tu es allée dans une église pour qu'un homme de Dieu s'occupe de toi? Oui, oui. Et ils t'ont Oui. dit le véritable problème, c'était quoi? Oui, ils m'ont dit que c'est l'esprit de famille. L'esprit de famille. Oui, oui. D'accord. Et depuis ce temps, donc Voilà. qu'est-ce que tu en fais? Quand on t'a dit ça, Oui. Bon. tu as accepté et puis Non, non. tu passes à autre chose? On a prié, j'ai prié, j'ai fait des jeûnes. Même en ce moment où je prie, je vais à l'église, j'ai pris beaucoup. J'ai D'accord. pris beaucoup pour ça. Parce que même jusqu'à présent, même, il y a des trucs même qui viennent que j'entends, même si je vais tout écouter là. Peut-être que je vais rentrer dans la maison, puis me suicider, puis c'est fini. Quand tu Comme dis tu quoi. entends, c'est des voix que tu entends? Non, il y a des choses, on me dit. La prophétie. Oui. Beaucoup de prophéties Oui, qui oui. fatiguent les chrétiens. Oui. Une prophétie, ma chérie, allons-y, on va briser ça aujourd'hui. Quelle prophétie qui t'a traumatisée? Bon. Quand tout est passé, tout Parle un peu fort. dernièrement, là, tout dernièrement, je me suis retournée. Parce que quand c'est passé, je suis venue, je suis bien repartie là-bas. Tu es revenue à On m'a dit, oui. On m'a dit de ne pas aller dans mon village pour le moment. Mais moi, je suis partie parce qu'ils voulaient voir mes parents. Je suis partie là-bas. Et quand je suis arrivée, je suis revenue. Ma chérie, excuse-moi, c'est Depuis- pas méchant, mais... En tout cas.
Franchement, depuis que je suis revenue, Ça va pas. Mais tu es allé il y a là-bas. pas ce Tes parents chrétiens, là, ils sont au village. Parce que c'est... Tes parents chrétiens sont au village. Oui, oui. Ok. C'est D'accord. là-bas que tu es parti et quand tu es revenu, ça ne va plus. Oui, Et là, oui. qu'est-ce que tu fais en ce moment? Comment tu arrives? Est-ce que tu arrives à tu travailles? Voilà. Tu t'es Oui, oui. retrouvé, tout va bien? Ça va. Bon, là, je dis merci à Dieu parce que quand je regarde ma vie d'enfant, en tout cas, je ne suis pas encore arrivée où je vais arriver. Mais au moins, Mais je ne suis plus sur la même position. et voilà, tu es chez toi maintenant? Oui, oui. C'est très, très bien. Ah, C'est très bien. Bravo. Et le père de l'enfant, parce que l'enfant, il est Non, on n'est décédé. plus ensemble. Mais le père, On n'est plus ensemble. tu n'as J'ai plus, perdu t'as de plus de vue. ces nouvelles. Oui, oui. Oui, parce que quand ça s'est passé, quand j'ai fait ce fausse couche là, une semaine, ils m'ont envoyé un message pour me dire qu'ils voulaient arrêter la relation. Ouais. Bref, lui, il n'a qu'à aller. franchement, Il n'a qu'à aller tomber dans l'eau là-bas, même s'il veut ça, c'est son problème. Ouais. Et finalement, le corps de l'enfant, tu as fait un enterrement. Qu'est-ce qui s'est passé? Tu n'as pas vu le Moi, corps? je ne l'ai pas vu. Comment? Je ne l'ai pas vu. Je l'ai vu seulement quand... Parce que j'étais restée dans la chambre, il m'a dit de rester là-bas. Ouais. Parce que quand l'enfant est sorti, ça a mis du temps pour que je nettoie. Même en minute pour enlever le placenta, là, ça ne voulait pas sortir. Là, ça m'a pris 30 à 1 heure du temps pour enlever le truc là. Ça ne voulait pas. Mais moi, j'ai une question, j'ai envie de te poser pendant que tu parles de ça. Oui, oui. Est-ce que dans tes relations, go et puis gars, on va dire ça comme ça, ça marche? Ça ne finit pas souvent mal? Est-ce que tes hommes sont violents? Ils sont violents avec toi? Est-ce que vous êtes très amoureux au début et puis après ça se gâte? Tu es beaucoup nerveuse? Oui. Quand tu t'énerves, tu trembles sur toi? Tu jettes beaucoup d'objets? Est-ce que tu Non, là, le je dis ne fais pas. facilement? Non. D'accord, on va la laisser dire ce qu'elle a envie de dire Non, elle-même. vas-y, Dis. je demande en fait. Vas-y, dis, faut parler. Comme tu n'es pas parlé là, non. Non, je suis impulsive. Tu es impulsive. Oui, je suis impulsive. Ok, est-ce que tes relations Oui. marchent? Est-ce que là, tu es en relation avec quelqu'un en ce moment? Bon, j'étais dans une relation. Oui. Bizarrement, le gars a dit ce qu'il voulait faire d'enfant. Je dis, moi, j'ai quitté la relation. Ah, ok, d'accord. Donc là, tu dis aux gens ouvertement, je ne veux plus Oui, faire oui. d'enfant. Parce que là, tu es sur ta position. Oui. Tu ne vas plus faire d'enfant. Oui. D'accord. Mais est-ce que tu as pris un avis médical après l'accouchement? Est-ce que tu as pris un avis médical pour savoir qu'est-ce qui a causé ça, tout ça? En dehors de l'aspect spirituel, hein, moi, je parle vraiment des médecines. Non, quand je suis partie à l'hôpital, ils ont dit qu'il y avait une chose de malformation. Et puis, il y avait aussi assez d'eau qui a provoqué ça. Ouais. Mais Donc, est-ce après, que- ça m'en est... Est-ce que tu es suivie par une gynécologue pour t'assurer que toi-même, tu es en capacité de pouvoir reféconder si tu avais éventuellement... Non, il y a des là, très longtemps, je ne fais pas... Tu fais pas, non. Mais fais pas de et suivi. si tu Je as fais un pas ça. copain qui veut t'épouser et avec lequel vous avez des relations et tu tombes enceinte, est-ce que tu vas avorter ou est-ce que tu vas garder? Je prends des précautions pour ne pas tomber enceinte parce que franchement, ça me fait peur. Donc, je prends les précautions pour ne pas C'est tomber normal, il y a de enceinte. quoi. le hein. droit, hein. On Oui. sait, quand on voit l'histoire de Oprah Winfrey, elle a été violée, elle a perdu son enfant, elle a décidé de ne plus faire d'enfant et elle n'a plus jamais eu d'enfant. Et personne ne lui en veut pour ça. Elle est avec un conjoint qui accepte, qui comprend. Elle est la femme la plus riche du monde. Bah, elle n'a pas d'enfant et c'est pas un mal, en fait, je veux dire. Oui. Et est-ce que finalement, tu penses à peut-être adopter ou un truc comme ça? Ouais. Bon, pour l'instant, je ne pense pas à ça. Par exemple, depuis ce jour, je peux dire que ça a tué un truc en moi. Je n'ai même plus le désir maternel de... Tu n'aimes pas les enfants même? Les cris même va tuer. Voilà. aussi les Quand il mères crie, là, porteuses. ça t'énerve. C'est Ça ça. aussi, les mères porteuses, aujourd'hui, c'est vrai que c'est pas encore très, Elle ne veut très même pas commun. enfant même. Tout ce qui est bébé, Elle gay, ne veut là. même pas une guerre, même la Voilà. peine entend, mais son... Ça, qu'est-ce que tu Et as toi, dans mon- Yoéla, est-ce que s'il y avait possibilité Noëlla, d'avoir elle est recours paniquée, à- où elle est là. Mais c'est Yoéla, elle veut un enfant, mais elle a juste peur du processus. Mais si toi, on te proposait une mère porteuse, ce qui se fait aujourd'hui aux États-Unis, en France, est-ce que tu aurais recours Voilà, à une mère quelqu'un qui a porteuse? couché pour toi. Moi-même, là, j'aime beaucoup les enfants. Je joue Ok. tout le temps avec... Même, j'ai mon petit frère qui a eu 1 an aujourd'hui. Ah. Tout le temps, il pense même que je suis sa maman. Tout le temps, c'est avec moi. Si la nuit, il ne veut pas rester avec ma maman, il est avec moi. J'aime bien les enfants, mais là, Faut pas ça sortir de ton corps. c'est comment... C'est-à-dire quand je le regarde souvent et puis il dit maman est forte. Parce qu'avant d'aller accoucher, même, elle a pris le temps, elle avait mal, mais elle a pris le temps de finir son maquillage. Oui, elle est habituée. Waouh. Ah oui. En fait, Même tu sais, sur moi, elle était la première, mais les docteurs lui ont demandé si elle venait accoucher parce qu'elle a porté sa robe préférée, sa robe de soirée avec Ta fente. maman, Elle a un peu se ta maquiller. maman, tu as 19 ans et elle vient d'avoir un enfant. Oh, mais c'est super, ça. Ouais, Wow. Nous sommes 5. mais c'est bien. C'est la Est-ce qu'elle sait que tu veux pas faire d'enfant? Voilà, Non. aujourd'hui, elle va En tout cas, elle m'a dit que lui qu'elle a, c'est mon fils. Ah, bah voilà. Donc, ça fait 1.
Ça fait un. Tu as pris la beauté de ta maman, la forme de Elle ta est plus belle. Waouh. Ouais, c'est image. Tu as une Elle est sur les réseaux sociaux, peut-être vous la connaissez. Elle Ça s'appelle va comment? comment? On sait faire beaucoup les trucs en pagne, les vêtements en pagne. Quand elle va nous habiller, c'est ça. D'accord, Super. ok. Mais est-ce que toi aussi, Noëlla, de toute façon, tu es toute belle, est-ce que c'est pas parce que tu n'as pas envie que ton corps se gâte et tout? C'est ça. On nous dit la Il y a- vérité. Attends, si tu es un ventre platant, lève-toi un peu. Comment t'es plein? Attends, je vais voir. Est-ce que tu Elle a n'as un pas joli envie que petit tout ça, ça se gâte en fait? Attends, je vais Non, bien ça ranger veut... ta robe, ça- ma fille. Ma maman est toujours belle. Hein. Oui. Ta maman est toujours comment? Elle est toujours belle, sincèrement. Ok. On dirait même pas quand on sort ensemble. On pense que c'est ma grande sœur. Ah, Oh, super. émission qui a tout Vous parlez pas ensemble, elle et toi, de l'accouchement, de comment ça se passe, tout ça, non? Hier même, je lui ai demandé encore comment elle fait. Et puis elle pense au temps. Elle dit que la majorité du temps, même, ce sont les plus peureux même qui tiennent le coup. C'est Ouais, vrai. souvent, c'est Ce qu'elle m'a dit. ouais. C'est Donc, vrai. elle m'a dit que il a tenu le coup. Elle m'a dit, t'inquiète pas, tu vas tenir, que ce sont les plus peureux même que moi-même. Si elle m'assoit pour me maquiller, elle dit, moi, je n'étais pas peureuse. Je lisais un roman même avant d'être accouchée, que un peu seulement, c'est moi et panique. Mais pour finir, là, tous ces accouchements, tant qu'elle n'a pas bien tracé ses sourcils, elle ne bouge pas. Jusqu'à mon bras, c'est ça. Vous êtes maman. Ça va dans l'émission qu'on a fait justement. Quand on parlait de s'occuper, les gens disent oui, C'est ça, comment c'est les femmes ça. peuvent. Mais c'est ça. Une maman qui a 5 enfants, tu as vu l'exemple Là, de sa il fille. panique, le taxi l'attend, bam. Elle dit tant qu'elle finit pas son crayon, le taxi n'a qu'à partir. Elle va finir. C'est bien ça. Waouh, elle Mais s'aime du coup, moi, je vraiment. vais demander à Kelly, est-ce que c'est un sujet qui a été ouvertement traité en famille? Oui, d'abord, j'ai parlé de ça avec ma maman. Elle m'a dit, avec le temps, ça va venir. Ça, l'envie va revenir. Moi, je pense que ça va pas. Tu as Même quel âge jusqu'à aujourd'hui, présent. Kelly? J'ai 23 ans. Tu as 23 ans, tu es encore jeune. Tu es encore jeune, il y a encore un peu de temps quand même. Et là, tu t'es mise avec quelqu'un? Non, il y a un pointeur. point. Papa Ngolo. Après lui qui est parti... Je suis légèrement en couple. Tu es légèrement... Ah, mais là, c'est ma soeur. Ça, c'est vraiment ma soeur. Voilà. Ma fille, c'est le couette. Ça passe ici. Mais les hommes mariés te draguent beaucoup. Excuse-moi de te dire ça. Ouais. Hein? Oui. Parce que c'est un truc des autres. Les hommes mariés te draguent beaucoup. C'est-à-dire que tu as beaucoup de chance même. Si on t'a fait ta consultation de courir, comme ça, tu as... Faut t'asseoir là. Tu es légèrement en couple. Est-ce que la personne avec qui tu es, tu lui as dit que tu ne vas pas faire d'enfant aussi? Oui. Et qu'est-ce qu'il dit? Lui, Oui, il a déjà des enfants, donc ça... Il a... Non. Lui, il pense que... Bon, je lui ai dit, lui, il pense que c'est... Moi, je parle du temps. Ah, d'accord. Moi, je ne veux pas. Je ne veux pas faire d'enfant. D'accord. Mais au moins, il s'occupe bien de toi, ça va? Oui, ça va, ça va. D'accord, c'est ça bien. va. Mais maintenant, si tu pries, que tu tombes peut-être sur des gens qui t'entourent beaucoup d'amour, qui te rassurent, des docteurs comme Aurélie ou Edith Jalondis, tu as un gynécologue qui s'occupe de toi, ou tu vas à l'hôpital, est-ce qu'au fur et à mesure, tu penses que tu peux changer d'avis si on te rassure? Parce qu'il y a aussi le traumatisme. Oui, avec la peur que je ne sais pas si le désir va revenir. Mais, parce mais dans qu'avec la toutes les peur que prophéties j'ai eue- que tous ces pasteurs t'ont données, là, est-ce qu'il n'y en a pas un qui t'a dit qu'on peut te délivrer de ce que tu as et que tu peux vivre une vie normale en ayant des enfants? Est-ce qu'on ne t'a pas donné cette nouvelle-là? Parce que souvent, c'est vrai, qu'on se dise la vérité, il y a malheureusement, ça arrive souvent qu'il y ait des vraies et des fausses prophéties. Bien sûr. Oui, Mais il y en a au moins qui sont positives. oui, bien sûr. Parce que quand on me dit ça, on me dit de prier beaucoup. C'est ça. Oui. Voilà. Mais c'est ce Quand que on je- me dit ça, on me dit de prier beaucoup. De prier. Puis je le fais, même jusqu'à présent. À chaque fois quand ça vient, on me dit, prie-toi, attache-toi à Dieu, parce que ce qui est derrière toi là, ce que nous on voit, parce que c'est pas qu'il y a quelque chose. C'est pourquoi ils sont à ta touche. C'est ça. Mais maintenant, on ne peut pas te dire, mais il faut prier, il faut t'attacher à Dieu. Parce que si tu ne fais pas attention là, tu ne vas rien voir de ta vie, tu vas juste... Tu vas... Mais est-ce que, bon, je parlais tout à l'heure ça a été consulté, discuté en famille. Est-ce que tu as un accompagnement aussi spirituel? Oui, oui. Qui te suit. Hein, pasteur? Oui, oui, oui. Abidjaz, Oui. ça s'appelle Un comment? bon. Ça s'appelle comment? Maintenant, on a des bons pasteurs ici. Non, pas forcément. Même si on ne dit pas son nom, mais est-ce que c'est une vraie personne? Parce qu'il y a trop, Oui. il y a trop de choses. Là. Je t'ai dit. Franchement, on va se blaguer. Oui, On a oui. pas C'est un envie prophète. d'indexer. Oui, c'est un prophète. Prophète. Il s'appelle comment? Mais Non, tu faut la peux pas- laisser, faut laisser. On n'a pas besoin de dire son nom. Non, non, c'est pas grave. Non, je Mais t'invite à- est-ce que depuis qu'il est avec toi, là, toi, tu vois quelque chose de positif? Tu vois un changement ou quoi que ce soit? Dans ta vie. Toi-même, tu vois pas. Ah, bon, Mais est-ce qu'elle-même C'est pas suit? ça. Le problème Bien qu'a dit, sûr. le problème qu'a dit, on peut te faire Tellement prophétie. de choses se sont passées. Il Non, t'a- mais si tu es passé Bon, d'un point A à un franchement- point B aujourd'hui, c'est qu'il y a C'est une ça, c'est qu'il y a- évolution. Oui, oui, Donc, oui. cette personne-là, Oui, si ça elle te va. suit depuis des années, Oui, c'est oui, qu'elle elle est le quand suit même- depuis des années ou c'est récent?
C'est récent. Voilà, c'est pas la même personne. Mais ce qu'il faut dire aussi, c'est que quand on te fait de mauvaises prophéties, comme je dis souvent, il faut refuser. Moi, des fois, on me dit, tu vas mourir, tu vas faire tant. Je dis, OK, mais qu'est-ce que Dieu dit? Parce que toi aussi, il faut être à la recherche de Dieu. Parce que les pasteurs peuvent recevoir des messages des hommes de Dieu, mais si toi-même, tu ne saisis pas ta vie, tu ne prends pas ta vie, c'est comme une voiture. Il faut conduire, il faut mettre l'essence, il faut aller de l'avant. Il ne faut pas toujours aller dans la voiture des autres. Toi-même, il faut accepter de pouvoir prier et puis changer de vie. Il faut le proclamer. Il ne faut pas que ça t'attriste, en fait. C'est ça. Est-ce que toi-même, c'est-à-dire moi, en fait, c'est vrai, hein, j'entends bien quand on parle des gens qui t'accompagnent spirituellement, c'est bien beau, mais est-ce que toi-même, tu fais des efforts pour t'élever spirituellement? Oui. Moi, je crois franchement en ce que nous-mêmes, on a la capacité de nous élever spirituellement. Oui, là, je prie. Parce que moi, quand j'ai pris, je ne sais pas si je vois... Tu vois des choses? Oui, bien sûr. Parce que t'as des... Oui, donc j'ai pris. Et quand tu vois, qu'est-ce que tu vois? Tu vois du bonheur ou tu vois du malheur? Franchement, tu vas souvent dans l'eau nager. J'ai prié. Là, il ne va pas expliquer, mais j'ai vu une histoire de famille qui s'est passée quand j'étais même encore née. Voilà. Et quand j'ai expliqué à mon père m'a dit oui, exactement. Voilà. Donc, il faut te battre sur toi-même, ma chérie. Il faut y aller, T'as compris? Peut-être bien c'est beau, toi que Dieu... Mais toi-même, là, Dieu même peut t'utiliser pour faire de belles choses. Donc, il faut te battre sur ta propre spiritualité. C'est ça. Il faut te former. Voilà, faut te former, il faut avancer. On a vu beaucoup de choses ici, ma chérie. Alors que Jésus, même dans la Bible, il a dit que ce que lui, il a fait comme miracle, nous-mêmes, on peut pouvoir le faire. On va faire plus. Alors, pourquoi on s'adosser sur des gens alors que nous, on peut faire des choses plus? C'est pour qu'elle soit enseignée, parce que elle peut être nourrie à la Non, je suis d'accord. Il faut te nourrir, mais il ne faut pas te négliger. Parce que souvent, il y a plein de gens, quand ils ont des gens qui proclament des choses, ils vont s'adosser. Toujours, il va venir vous demander, ah, tu as vu quoi? Tu as vu quoi? C'est comment ma vie? Avant de boire l'eau, est-ce que je peux boire? Non! Je te dis. Il peut intervenir de temps en temps, il peut te donner des versets, il peut te donner des choses, des psaumes, des trucs que tu vas prendre et toi-même, tu vas bâtir ça dans toi. Mais ça sera du feu, tu ne peux pas imaginer. Très bien. Dis-nous, ma chérie Ketoura. Elle est devant. Elle, alors, toi, aujourd'hui, tu es toute belle, tu as un beau corps, on est d'accord, tu ne veux pas faire d'enfant. Et si tu tombais enceinte, qu'est-ce qui va se passer? Ou bien tu prends des précautions aussi? Je ne fais rien même. Ah, tu fais rien? Il a dit que je suis légèrement vierge. Je suis sérieuse, hein? Ah, Elle a donné sa vie. Elle est de nous. Elle avait son Et puis mon baptême. chéri, elle aime beaucoup. Hein. Il a accepté ça. Ah, c'est bien. Oui, il veut même se baptiser aussi. Ah, bravo. Ça fait combien de temps que vous êtes ensemble? Ça fait pas longtemps, environ quelques mois. Non, il veut vite se baptiser pour vite t'épouser. Oui, il est pressé même. Il est pressé. Il va aller courir dans l'eau là-bas. Il y a quelqu'un là qui t'attend pour aller à la mairie tout de suite. Il est pressé même. Tu as fait ton baptême? Non, par pas immersion? encore. Non, pas encore. Fais ton baptême. D'accord. D'accord, très bien. Écoutez, merci beaucoup les filles. Ketoura, merci. Kelly, on te souhaite beaucoup de chance. D'accord? On te souhaite beaucoup de chance et de bonheur. Merci. Il faut savoir que tout le monde est né pour une vie de grandeur. Mais il faut juste que tu en prennes conscience. D'accord? Donc, on sait que ça va bien se passer pour toi. Et peut-être dans quelques années, tu vas venir encore sur ce plateau et nous dire, bah, aujourd'hui, je suis la directrice. Des jumeaux! Des jumeaux! Voilà, on se retrouve demain pour le Sans Tabou à ne rater sous aucun prétexte. Bye, bye, bye. Vous venez de suivre Les Femmes d'ici avec Double Millionnaire.